Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, on se retrouve ce dimanche soir pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue au cours de ces prochains jours. Voilà, je vous avais dit que je ne ferais pas, que je ne referais pas forcément d'autres points météo, mais là, la situation, il faut quand même en parler parce qu'elle est vraiment très critique sur le plan de la chaleur. Voilà, on va avoir vraiment une situation très très chaude. Ça a déjà commencé dès ce dimanche dans la moitié sud. On a déjà eu les premiers 40-41 degrés vers l'Ardèche, la Drôme, l'Aude. D'ailleurs, sur l'Aude, on a un incendie qui est toujours pas vraiment maîtrisé sur le secteur, avec voilà, une importante fumée qui continue d'être très présente. Voilà, un incendie qui est quand même assez important, avec le vent qui souffle, la sécheresse, combiné à ces fortes chaleurs, bah forcément ça n'arrange rien, et les pompiers sont toujours mobilisés face à ça. Alors là, je vais vous donner mes conseils qu'il va falloir vraiment suivre, parce que c'est très important au cours de là. On va, dès demain, on sera à 84 départements en vigilance. Il y en aura 10 de plus qui seront rajoutés. Aujourd'hui, on avait déjà 73 départements, donc la vigilance a débuté sur les 73 départements dès ce dimanche, mais demain, elle s'étend à 10 départements supplémentaires. Et finalement, seul le nord de la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, vraiment l'extrême nord des Hauts-de-France, qui est épargné par cette canicule. Mais partout ailleurs, on va avoir des températures écrasantes. Et quand je vous dis écrasantes, c'est-à-dire qu'on va dépasser les 35 degrés dans la moitié nord et qu'on va atteindre les 40 degrés dans le sud, dans les régions du sud-ouest, du centre-ouest et jusqu'à l'arrière-pays méditerranéen. On sera vraiment dans cette grosse chaleur, là, cette grosse canicule qui, ça y est, vraiment s'enclenche et se généralise à tout le pays. Même les bords de Manche qui aujourd'hui ont plutôt bien respiré, parce qu'il a fait que 22 degrés à Dunkerque, bah demain après-midi il fera plus chaud à Dunkerque, il fera peut-être 30-31 degrés, donc il refera beaucoup plus chaud, y compris dans les Hauts-de-France, et vers la Normandie aussi, et la Bretagne, bon bien sûr moins chaud que sur les régions un peu plus au sud et plus on descend, plus il fera très très chaud. Mais quand même, il fera chaud. Là aussi, sur ces régions, ça sera un peu moins agréable. À moins de vraiment être en bord de mer, à l'abri, à l'ombre, avec une petite brise. Mais même la brise sera moins rafraîchissante quand même que cette journée de dimanche. Donc, mes conseils, bah, bien évidemment, c'est éviter tout effort physique. Là, vraiment, il va falloir être très très vigilant. Les efforts physiques, on évite, ou alors on les fait très tôt le matin avant le lever du soleil ou tard le soir au coucher, quasiment. Il vaut mieux que de les faire en pleine chaleur. Et la pleine chaleur, c'est entre 11 h et 17 h. C'est là que le soleil est le plus haut et le plus important, finalement. Donc on se méfie de ça, on protège bien ces animaux, bien sûr, voilà. Inutile de le dire, mais les animaux craignent énormément la chaleur. Les chiens ont des petits coussinets, et en fait les coussinets, ça craint énormément en dessous, donc c'est très très... Voilà, il faut faire vraiment très attention si vous avez un chien. Je peux vous dire que le mien, en ce moment, il supporte très très mal la chaleur. Déjà depuis la semaine dernière, depuis le premier pic qu'on avait eu, la première canicule, mais qui était quand même moins étendue et moins forte que là, cette canicule-là, elle est beaucoup plus puissante que celle qu'on a eue la semaine dernière. Parce que déjà, elle est beaucoup plus étendue géographiquement. Alors bon, de là à dire qu'elle sera historique, je ne sais pas. Parce que 2019, il avait quand même fait très très chaud aussi, on se souvient. Mais là, on va vraiment quand même avoir une situation qui va être très ressemblante, et ressemblante aussi à 2022. Rappelez-vous, la fameuse année cauchemardesque. Finalement, l'année un peu du retournement, où les choses se sont vraiment retournées sur notre pays. Et bien là, on resubira ces conséquences, avec une sécheresse d'ailleurs qui fait que de s'amplifier aussi. Maintenant, c'est les trois quarts du pays qui ressouffrent de l'assèchement des sols, y compris sur le sud, qui jusqu'alors était à peu près épargné parce qu'il y avait quand même pas mal plu au printemps, il y avait eu des orages assez fréquents, mais là, même dans le sud, ces derniers temps, on a vu un assèchement, on a vu beaucoup moins d'orages, et c'est normal, on est au cœur de l'été, il y a beaucoup moins d'orages sur ces régions du sud, c'est pas la saison véritablement, donc ça assèche les sols sur les régions, y compris méditerranéennes. D'ailleurs, en Méditerranée, on a aussi une température de l'eau, faut-il le dire, qui est très très élevée. On est entre 26, 27, 28 degrés. On bat des records quasiment de température sur l'eau en Méditerranée. Donc ça aussi, c'est une situation qui n'arrange rien, parce qu'en fait, bah oui, la température de l'eau en Méditerranée est tellement chaude que de toute façon, toutes les villes qui sont vraiment autour du littoral de la Méditerranée, Nice par exemple, pour donner quelques exemples, Toulon, quelques villes comme ça, pour donner quelques exemples, sont vraiment au bord de la Méditerranée. Donc, eh ben, elles emmagasinent la chaleur
et de l'air et de l'eau. Donc la nuit, les températures n'arrivent pas à baisser non plus, parce que forcément la température de l'eau est élevée aussi. Donc c'est tout simplement pour ça qu'on a des nuits très tropicales en Méditerranée, entre 25 et 27 degrés, c'est tropical, et c'est totalement pas des températures qu'on doit avoir en été. Quand je vois des commentaires, certains sur les réseaux sociaux qui disent c'est normal, c'est l'été. Non, on ne doit pas avoir ces températures en Europe de l'Ouest et pas en France. On n'est pas au Sahara, on n'est pas au Maroc, on n'est pas dans des pays qui sont habitués. On doit avoir, pour moi, une température en été, c'est à peu près 20 à 27 degrés dans la moitié nord. Voilà, un été convenable, normal, correct, c'est 20 à 27 dans la moitié nord. Et c'est à peu près 27 à 30 au sud, mais pas davantage. Quand on s'élève au-delà de 30 degrés sur le pays, notamment dans la moitié nord, et au-delà de 35 au sud, on sait que ça y est, on a des vagues de chaleur, des pics de chaleur ou des canicules, et c'est ce qui se produit cette année. Donc on est vraiment dans un contexte différent de ce qu'on avait connu l'année dernière, forcément. On a des anticyclones qui sont beaucoup plus, qui remontent beaucoup plus au nord, en fait, qui remontent beaucoup plus vers l'Europe de l'Ouest et la France. On a vraiment des dômes de chaleur, et tant qu'on aura cette persistance de dômes de chaleur, d'anticyclones qui montent de l'Afrique du Nord via la France, et même un peu plus haut, quasiment jusqu'au nord de l'Angleterre, et un petit peu plus haut vers la mer du Nord, et bien on aura cette configuration très chaude sur la France, parce que finalement tout le réservoir de chaleur, tout le carburant, parce que plus il fait chaud, plus on a de vagues de chaleur et de pics de chaleur ou de canicules, plus le moteur est accéléré pour que les prochaines vagues de chaleur soient encore plus puissantes. Et c'est exactement ce qui se passe là, ce qui va se passer jusqu'à mercredi. Donc voilà, avec le Sahara en plus, on est vraiment très proche, donc finalement le vent de sud, dès que ça y est, il se lève en altitude, ça y est, ça propulse tout cet air chaud qui nous remonte d'Afrique du Nord. Les températures de la Méditerranée élevées, tout ça combine et fait qu'on a vraiment ces températures qui sont vraiment remarquables, il faut quand même le dire, pour la saison. Dans un contexte de réchauffement climatique, on sait aussi que tout ceci bien évidemment, prend de la proportion là, à la moindre petite étincelle, j'ai envie de dire, à la moindre petite brèche finalement. Voilà, donc pour cette situation, donc demain, il va faire très chaud, inutile de le dire, sur la moitié sud jusqu'au centre-ouest. Là, on aura presque 38, 39, voire 40 degrés déjà demain. Les 35 degrés vont remonter jusqu'à Paris, 36, 37 à Tours, c'est fortement possible. D'ailleurs, inutile de le dire, mais ça aussi, c'est quand même important de le préciser, il y a déjà certaines écoles qui seront fermées demain. Et là, pareil, mon conseil, moi je vous invite clairement à ne pas mettre vos enfants à l'école demain, notamment s'ils sont en primaire ou en maternelle. On sait qu'ils ne foutent plus grand chose, c'est la dernière semaine. Les grandes vacances, c'est vendredi. Donc si vous avez l'opportunité, que vous ne travaillez pas, vous pouvez faire du télétravail, ou alors vous avez quelqu'un de la famille ou une nounou qui peut garder vos enfants, alors là, n'hésitez pas, les mettez pas, parce que oui, nos écoles ne sont pas adaptées au changement climatique, voilà, au dérèglement climatique tout simplement. Le gouvernement dépense énormément d'argent, mais n'investit pas encore assez dans l'infrastructure des écoles, des bâtiments. Donc, si vous pouvez, ne mettez pas vos enfants à l'école. Si vous travaillez en extérieur, j'espère que vous allez être aménagé, que votre entreprise, votre patron va vous aménager les horaires, voire va vous laisser prendre 2 jours, 2, 3 jours, jusqu'à temps que cet événement de canicule passe. Parce que sinon, bon courage, parce que ça va vraiment être très très compliqué. Et mardi, ça sera, les 40 degrés vont remonter jusqu'à la Seine, donc jusqu'à Paris certainement, jusqu'ici, j'aurai sans doute 40 au Mans, peut-être même 41, pourquoi pas. Peut-être que je vais battre le record de 2019, où il avait fait 41 et quelques, le 25 juillet 2019, je crois, qu'il y avait eu cette canicule-là aussi, puis il y avait eu une autre, il y en avait une avant fin juin. Bref, de toute façon, il va y avoir encore beaucoup de chaleur jusqu'à mercredi. Puis mercredi, cette bulle d'air chaud va commencer tout doucement à se déplacer sur les régions centrales, et on va commencer à mieux respirer par l'ouest. Donc au niveau du ciel, qu'est-ce qu'il y aura à dire? Il n'y aura pas grand-chose. Demain, c'est un soleil de plomb. On aura simplement peut-être quelques orages quand même en montagne qu'il faudra surveiller en fin de journée de façon locale, mais qui seront possibles et qui pourraient quand même être assez forts, même s'ils sont isolés. Pour les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, tous les reliefs, on se méfie. La randonnée, c'est pareil, il faut plutôt la prévoir le matin et redescendre dans la vallée en fin de journée, parce que ça peut être beaucoup plus critique après. Éventuellement aussi une petite averse vers la Suisse normande, c'est pas impossible. Bon, je suis pas sûr qu'on en ait, mais par précaution quand même,
je vous prévois ce risque, on va dire, sur la Normandie, le massif armoricain en quelque sorte. Et puis mardi, on aura du soleil de plomb, il fera très chaud, ce sera la journée la plus chaude sans doute, on atteindra son paroxysme, avant que mercredi, on aura peut-être quelques orages, éventuellement quelques orages qui arriveront par l'Atlantique, mais j'insiste beaucoup sur l'éventuellement, parce que ces orages me semblent quand même localisés, je ne pense pas qu'ils seront très généralisés, alors peut-être qu'ils seront assez violents, hein, parce qu'avec toute la chaleur qui aura été accumulée, mais ils seront peut-être pas forcément très généralisés. Je doute qu'on récupère une dégradation comme on avait eu mercredi dernier, qui d'ailleurs ne m'avait pas concerné, hein, une fois de plus, mais qui avait concerné quand même une bonne partie de la France, hein, des régions centrales, l'Est, le Sud-Ouest, hein, notamment. Et je ne sais pas si on récupérera tout à fait ça, hein, ça restera à confirmer. En tout cas, tout jurait-il qu'à partir de jeudi, on sortira quand même, théoriquement, parce que les orages reprendront peut-être un peu plus de force en allant vers le centre-est et l'Est, hein, y compris vendredi d'ailleurs, on sortira donc de cette canicule à partir de jeudi sur l'ensemble du pays, mais pas avant, hein. Le sud-est, ça sera peut-être que vendredi, voire au début du week-end prochain. Mais je ne préfère pas parler vraiment de la suite à compter de vendredi prochain parce que la tendance n'est pas fiable. Pour moi, les modèles deviennent beaucoup plus volatiles à partir de vendredi, vont un peu dans tous les sens. Une chose semble certaine, a priori, c'est la fin de cette canicule qui aura été remarquable, mais qui devrait s'arrêter à partir de jeudi. Voilà, après, euh, est-ce qu'il continuera quand même à faire suffisamment chaud pour qu'on reste au-dessus des normales? Il y a des modèles qui voient plutôt qu'on repassera en dessous, notamment dans la moitié nord le week-end prochain. D'autres qui voient qu'on resterait quand même au-dessus, mais qu'on n'aurait plus du tout les valeurs caniculaires de maintenant, hein. Donc là, ça sera terminé. On sera dans un été classique, un plus classique. Bon, on confirmera tout ça. Si c'est nécessaire, on refera des points, hein. Et puis également pour les orages, il faudra vraiment voir la nécessité ou non de vous en reparler. Pour le moment, moi, je juge le risque plutôt à 55%, mais ça pourra évoluer, bien sûr, hein, dans les prochains jours. Ça pourra peut-être augmenter, ou au contraire, rester stable. Je ne pense pas qu'il y aura une énorme baisse non plus, mais voilà. Je pense que les orages seront quand même locaux. Même s'ils sont localement forts, voire violents, ils resteront localisés, c'est mon avis. Après, bien sûr, ça pourra encore évoluer, pourquoi pas, ça pourrait être beaucoup plus généralisé. Mais là, j'espère être concerné, hein, parce que franchement, à chaque fois que j'ai des vigilances orange, un deuxième vigilance orange que j'ai eu pour les orages cette année, et c'était la semaine dernière, c'était mercredi dernier, finalement, il n'y a pas eu vraiment beaucoup dans la Sarthe, hein. C'est passé soit trop à l'ouest, soit trop au nord, soit trop à l'est, hein, au centre. Et finalement, ça m'a effleuré, ça m'a évité à chaque fois. On reconfirmera tout ça. À bientôt, merci, bonne semaine et surtout prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à vous hydrater un maximum, hein, de prendre des nouvelles de vos proches aussi. Si voilà, vous avez des proches dans votre famille qui ont des problèmes de santé, etc., des gens autour que vous connaissez aussi, des voisins, des enfants en bas âge, etc., mettez-les à l'ombre. C'est le grand conseil. Et vos animaux, faites très attention aussi à eux. Allez, à bientôt, merci.